Va laisser au séduit. Puis belle richesse, ça. Et via. L'amour, hashtag l'amour. Et rien d'autre. Marquez tout côté, Twitter, Instagram, Facebook. C'est l'amour que nous avons distribué. Moi-même, je suis distributeur l'amour, frère. L'amour, bah, regardez-moi. L'amour, bah, regardez-moi. L'amour, bah, zot qui là. On paquet l'amour. Et avec commencé l'émission La Parole, mais c'est autres. Ouais, parce que nous sommes seule famille. Nous sommes seule famille. Et avant nous prendre le téléphone là, on te peut prendre un petit moment pour aimer ces autres. Tout le monde qui a suivi moi. Tout le monde qui a gardé l'émission là. Merci, parce que nous sommes une vraie communauté. Et ça qui fait un week-end là qui a prouvé ça. C'est-à-dire que, avoir l'homme identifié moi, si des statuts à d'autres télé, si Facebook a d'autres télé, pour dire chicanos, si chicanos pas te dit, si chicanos, ça va faire plaisir, ça va montrer qu'elles sont vraies. C'est-à-dire, il faut bien comprendre ce qu'elle dit. Ça va montrer qu'elles ont qu'à suivre qu'elle a fait, ça va voir qu'elle a fait, pour qu'on ne peut pas couillonner les autres. Parce qu'elles disent les autres ouverts, regardent les autres éclairés, ça va suivre tout ça qu'elle a fait. Alors qu'elles disent merci. Famille, moi, pas public parce que moi pense ça. C'est ça on connaît, c'est l'éternel. À ce moment qui suivre, c'est l'éternel. Moi, pas dans ce système. Moi, c'est juste l'homme du peuple. Mais quand je merci, parce qu'ils sont là qui suivent l'émission là, ils sont là qui revendiquer aussi l'émission là, ça en nous. L'émission de vérité, l'émission du peuple, où le peuple peut s'exprimer sans barrière, sans censure et à cœur ouvert. Ça, c'est une aventure que nous commençons il y a 10 ans. Cœur de route déjà effectué depuis le premier jour, on a commencé là. En l'eau chimée, j'ai tracé. Et c'est à là nous commencer encore à aller encore plus loin. Parce que c'est normal que les médias ne jouent rôle là. C'est normal que les médias ne comprennent aussi respecter le peuple là. C'est important. Parce que sans le peuple, on n'est rien. Qu'on soit médias, artistes, sportifs, sans le peuple, on n'est rien. Qu'on soit maire, qu'on soit député, qu'on soit sénateur, qu'on soit président ou présidente, sans le peuple, on n'est rien. Il ne faut pas oublier. Il ne faut pas oublier. Grâce à qui? Hein? Grâce à qui? Eh bien oui. Qui moun ka mettre ça là? Faut pas oublier ça. Faut pas oublier qui moun ka mettre ça. Messieurs les politiciens, mesdames les politiciennes, qui moun ka voté bazot? Faut pas oublier ça. Faut respecter ça. Faut respecter le peuple là. Eh oui. Les artistes aussi. Faut respecter le peuple là. Et mes chers amis les médias, la famille des médias, faut respecter le peuple là. Eh oui. Quand c'est grâce au peuple que nous existons. C'est vrai, avant, tenir 3 chaînes. Eh bien, c'était facile de faire médiamétrie avant. Parce que pas tenir l'autre chaîne. Donc, le peuple là, est obligé de garder soit 1, 2 ou 3. Mais allez là, ni 250 chaînes, 300 chaînes. Eh oui, la concurrence est dure et rude, hein. Alors, quand quelqu'un score aujourd'hui, il faut respecter ce travail. Parce que maintenant, il y a beaucoup de concurrence. Il y a plusieurs chaînes de télévision. Nous sommes passés de 3 chaînes, où presque il n'y a pas de concurrence, hein, à 250 chaînes. Mais n'oublions pas aussi Internet. Les chaînes sur Internet. Les médias sur Internet. YouTube. Ah oui, qui est un gros concurrent. Netflix. Et bien d'autres plateformes qui sont de grands concurrents.
mais surtout Facebook, Instagram, Twitter, TikTok, et etc. Donc, quand une émission est regardée, ça veut dire que ça demande donc 2 fois plus de travail qu'il y a 40 ans, 2 fois plus de travail qu'il y a 20 ans. Parce qu'à 20 ans, le choix était vite fait, il y a 20 ans. Il y a 20 ans, il fallait 1, 2, 3, mais on a choisi, voilà, hein. Mais maintenant, là, on a une émission qui a marché. C'est une émission en pression, émission en sensation, émission en vibration, émission Dis ça encore. Eh oui, la concurrence est rude. Ben ouais. C'est pour ça, mes chers amis, ça ne sert à rien de faire du réchauffé. Ça ne sert à rien de copier les programmes qui existent en France métropolitaine et de les tropicaliser. C'est non respecter le public. Parce que le public n'est les vraies chaînes. Lorsqu'on fait une émission, on imite une émission qui existait en France. Mais c'est qu'on se quoi pour un public là pour des... Ah ben dis non là. Il est temps de faire travailler notre créativité. Et oui, quand des jeunes réussissent, nous devons être les premiers, mes chers confrères les médias, à les pousser vers le haut, à parler d'eux, bien sûr, à les médiatiser. Et c'est grave, ça me fait beaucoup de peine. Pourquoi attendre pour réagir? Bien que je vous félicite hein, de votre réactivité, grand bon des hommes de manœuvre. À féliciter les autres là, bon, dire bon, mon vieux tard que jamais, mais la prochaine fois, tout de suite. Tout de suite. Parce que là, un jeune qui a fait qui n'est pas bon. Ils sont toutes là pour craser. Même pour inventer. Même pour diffamer. Mais là, un jeune qui a fait est bon. Mettez les mêmes gens là. On veut des bonnes nouvelles. On a marre des vieilles nouvelles. On veut des bonnes nouvelles. Voilà. Bas jeunesse là. L'amour. Bail au ballon. Combien de champions, combien de Guadeloupéens qui fait champion de France? Nous ne pas attendre parler de ça. À la différence pas, hein. Il y a un paquet, hein. Parce que les championnats de France, c'est pas qu'enseignant, hein. En minime, en cadet. Faut chercher information là. Combien de jeunes c'est pour capable de détection? Nous pas attendre parler de ça. Combien de stars là en pays là caché? Pas mon travail force là. Combien de jeunes qui n'ont l'idée? Ce temps là doit être révoqué. Allons! Fonctionner comme une vraie famille. Et c'est pour ça que je vous dis aujourd'hui, chers téléspectateurs, amis, famille, merci, merci. Parce que quand vous regardez mon émission, c'est un choix. Je ne pas regarder l'émission parce qu'il n'y a rien d'autre. Je regarde l'émission là parce que sauf que l'émission ça c'est l'émission à autres. Quelle émission ça je peux parler à dedans. Quelle émission ça qu'à somme autres. Quelle émission là ça quand il y avait conception à autres. Et en fier de ça, en fier de mener une émission qui correspond à peuple là, où peuple peut parler, où nous pas raccrocher Simone, où nous pas tout pour la parole. Ça c'est pas autant. Même les gens qui peuvent aimer et qui regardent l'émission là par logis. Par logis. Par logis. Akatio, merci. Même si là qui aille moins, mais qui regarde l'émission là par logis. Hein? Par logis. Akatio, merci. Parce que même si on regarde pour critiquer ou pour mal parler, je vais dire merci quand même. Parce que l'émission a pesé, l'émission a ni poids, l'émission a dépassé les frontières. Et quand même, c'est tout le monde. Parce que c'est eux qui ont fait cette émission à Sagnon, Réal Impact, c'est l'émission à partir de Guadeloupe. Hein? Qu'est-ce que cette émission a fait? Grande-Terre, Basse-Terre, Marie-Galante. Ah, Marie-Galante. On a passé par autres, on a des gens qui crient moins. Pour ça qui a passé en Galante, si on te paye des sonnes, parce que ça grave, ça a passé. Le poumon économique de Marie-Galante est en danger. Le poumon économique. On a grand pensé pour Marie-Galante, l'île sans moulin. Après Marie-Galante, les 7, terre de haut, terre de bas, la Désirade, Saint-Martin, Saint-Barthélemy, Haïti. Saint-Domingue, la Martinique, la Dominique, la Guyane, la Réunion, Mayotte. Aïe, aïe, aïe. Porto Rico, New York, Barbados, Trinidad, Saint-Vincent, Saint Lucia, Miami, New York. Canada, Montréal, Toronto, Paris, Montpellier, Toulouse, Bordeaux, Troyes. 91, 92, 93, 94. 78, 77, soit tout côté, nous envoyons la Montbazot. Eh bien, là, arrête de foutre un autre coup de gueule.
Dernièrement, tu as fait un coup de gueule en vrai, tout de suite, ils porté manœuvre. Mais là, c'est en note. Bientôt, nous savons, mes chers amis, que nous allons rentrer, dans les joutes politiques. C'est parti, les listes déposées, nous allons rentrer en politique. Le peuple a déplacé pour voter des représentants. Des gens qui sont censés représenter, des gens qui sont censés. Parce que premier devoir en politicien, c'est être représentant du peuple, d'après moi. C'est ça, pas l'école. Hein? Quel que soit politicien là, ou d'être censé défendre les intérêts du peuple. Quel c'est un maire, ou un conseiller municipal, ou un adjoint au maire, ou un président de région, un conseiller régional, ou un président du conseil général, ou un conseiller général, ou là pour défendre les intérêts du peuple. Le peuple qui a mandaté, qui a fait confiance, qui a élu, pour représenter, pour goumer pour eux et pour Nous bien d'accord ou pas? Est-ce que nous d'accord? Alors nous prenez une feuille. Vous avez ça? Prenez une feuille, contrôle, surprise. Alors nous allons déplacer nous ces jours-là pour nous voter. Alors la question est la suivante. Est-ce qu'elles connaissent qui les compétences de la région? Oui. Parce qu'avant l'homme qui a fait émission politique, l'homme qui a recevoir les candidats partout, depuis combien d'années, mais il y a l'homme dans le pays là qui ne connaît pas qui les compétences de la région. Qui les compétences du conseil général, qui les compétences de maire, ils ont mélangé toutes les compétences, ils n'ont pas savent ce que la région a fait, ils n'ont pas savent ce que le conseil général a fait, ils n'ont pas savent ce que l'Amérique a fait. La faute à qui? La faute à qui? Les médias sont censés informer. Ah oui! Donc voilà, on nous fait des émissions aussi éducatives. Regardez, nous avons un petit questionnaire, un petit question surprise, un petit contrôle surprise. Qui peut me dire quels sont les compétences de la région? Nous prenons un premier appel là. Allô? Allô? Bon, notre appel, oui, parce que là, nous allons rentrer en pression, on est obligé. Parce que nous allons voter pour moi. Oui, mais avant de déplacer, il faut savoir pourquoi on fait. C'est quoi là? Quelles sont les compétences de la région? Quelles sont les compétences du conseil général? Quelles sont les compétences... Bon, on commence déjà avec la région. Nous apprenons, on appelle. Allô? Oui, allô, oui, bonjour. Bonjour, est-ce que tu peux baisser le son de la télé, s'il te plaît? Comment? Est-ce que tu peux baisser le son de la télé? Le son de la télé? Oui, il faut couper le son de la télé, parler que dans le téléphone. Attends. Voilà, alors on t'écoute. Oui, j'ai besoin de voir celui qui parle à la télé là. Mais c'est moi-même, à Canal 10. Alors la famille, écoute-moi. Attends. Attends, écoute-moi la famille. Faut savoir que dans mon émission, il n'y a pas de filtre. Quand quelqu'un appelle, on met pas sa personne directement. Il n'y a pas de censure, il n'y a pas de filtre. Une seule chose que je demande, c'est qu'on respecte, nous sommes à la télé, qu'on respecte les lois du CSA et dans le respect, il n'y a pas de distinction de classe sociale, de couleur, tout le monde a dans la parole. Alors, comment tu t'appelles? Vas-y. Alors, moi, c'est Mademoiselle Ferrand. Mademoiselle Ferrand, j'habite au 13 lotissement, Château-Gaillard, 97 160 Le Moule. Ok, à Château-Gaillard, oui. Mais ce que j'aimerais te parler, c'est il faut que je te vois parce que c'est pas l'émission, c'est pas sur... D'accord. Alors, Madame Ferrand, laisse ton numéro pour moi en antenne, je vais te rappeler demain matin, d'accord? D'accord, ok. Bonhomme. Ok. Pas de problème. Nous là, et peuple là, voilà. Alors, Mme Ferrand, je vais la recontacter. Alors, qui mouna qui peut dire nous? Prenez une feuille à casa contrôle surprise. Quelles sont les compétences de la région? Parce que tout le monde a parlé des régionales. Pourquoi voter pour... Quelles sont les compétences de la région? Ah oui! Parce qu'il faut ça pour qu'on aille voter. On ne peut pas connaître ton sujet. Mais non! Normalement, ça a déjà fait, hein.
Oui, normalement, toute chaîne de travail, ça, expliquer qui la région, qui les compétences à la région, qui les compétences à conseil général, qui les compétences. Nous avons un appel. Allô? Ouais, c'est pas Alors, oui. Allô? Bonsoir. Bonsoir, alors il faut couper le son de la télé. Allô? Allô? Oui. Oui, bonsoir. Je pense que la région s'occupe du développement économique, d'accord, de la gestion des programmes européens, de la formation professionnelle, de l'apprentissage et de l'alternance. Alors, tu as dit développement économique, oui. Deuxième, c'est quoi? Gestion des programmes européens. C'est tout ce qui est programme européen mis à la disposition de la population. Alors, quand tu parles, il faut pour la population bien comprendre, lorsqu'on parle de la gestion des programmes européens, eh bien, c'est comme des programmes d'agriculture. Voilà, il faut bien expliquer. Parce que le problème là, c'est ça. Il faut nous mettre à hauteur pour tout le monde peut comprendre. D'accord, l'agriculture, le développement économique. Alors, est-ce qu'on peut expliquer, c'est quoi le développement économique? Alors, le développement économique, c'est tout ce qui touche le développement pur, l'agriculture, tout ce qui est secteur économique tertiaire, tout ce qui est l'économie du territoire, qui promouvoir l'économie du territoire, en fait. D'accord. La formation professionnelle, d'accord, l'apprentissage, tout ce qui est apprentissage, gestion des apprentis et de l'alternance, bien évidemment, les lycées, en priorité les lycées, parce que la région n'est pas habilitée à... Attends, on t'entend très mal, il y a une musique qui joue derrière toi. Voilà, ça y est, la région n'est pas habilitée à s'occuper des collèges. Alors, attention, reste là, c'est quoi ton prénom? Mercedes. Ton prénom? Mercedes. Alors, Mercedes qui j'en nous? Nous là, nous Karoumet, nous Kachadé. Alors, qui s'occupe des collèges? Attention, question pour une politique. Qui s'occupe des collèges? Qui a la gestion des collèges? C'est qui? Le département du rectorat. Très bonne réponse, Mercedes, on l'applaudit. Très bonne réponse. Qui s'occupe des primaires et des élémentaires? Les maires. Très bien, les mairies. Alors, Mercedes? Oui. Alors, quand il y a Vin, à part fleur en renvoyer ben moi, mais est-ce qu'on pas penser que normalement même, avant de te présenter nous les candidats, qu'il dans les émissions dites politiques, qu'il y a expliquer, voilà, les compétences c'est les régionales, eh bien nous allons parler des compétences de la région. C'est les élections départementales, eh bien, nous allons parler des compétences du département. C'est les élections municipales, eh bien, nous allons parler des compétences de mairie. Parce que tout le monde ne savent, ni des compétences, et comme voici le bon exemple que je vous ai donné, qui entremêlés. Par exemple, pour les écoles, les maires ont la responsabilité de tout ce qui est élémentaire et primaire, c'est-à-dire maternelle et CPCSE2, le conseil général a en charge les collèges, et le conseil régional a en charge les lycées. Très bien. L'apprentissage aussi et l'alternance. Parce qu'il faut ça, par exemple, le royaume BTS, alternance, tous ces bitans-là, ça, tout ça, eh ben, c'est le conseil régional. Eh ben, nous, quand nous écoutons Mercedes, très belle intervention. Félicitations. Aussi, le transport, très important. C'est vrai. Alors, quand on parle de transport, on parle de quoi? L'essence. D'accord? La variation de l'essence, l'augmentation de l'essence, tout ça dépend de la région. L'aménagement du territoire, environnemental, urbanisme, tout ça, c'est la région. Alors, Kevin, est-ce qu'on peut zoomer papier là qui a mis à moi pendant que, voilà, zoomer. OK? Donc, c'est important que nous sachions. Ah, est-ce que vous voyez? OK, je peux taper, chercher sur Internet. Quelles sont les compétences de la région? Quelles sont les compétences du département? Et tout est marqué, parce que c'est important. Très important. Il faut nous faire recherche pour nous faire ça, pour nous faire comprendre. C'est pour ne pas accuser mon après. Ouais, mais pourquoi? Ou là, on dit nous pas vous, pour dire oui, c'est vous. Il faut connaître. Si vous ne pas connaître droit, déjà la loi française dit nul n'est censé, article 1,
Nul n'est censé. C'est ignorer la loi. Très bien, Mercedes. Alors, Mercedes, pendant que tu en dirais, qu'est-ce que tu aurais voulu dire? Vas-y. Moi, j'aurais voulu dire que nos lycéens, effectivement, sont dans une situation très critique parce que c'est vrai que l'étude en alternance, c'est très difficile. On a besoin du présentiel. On a besoin d'avoir un enseignant qui transmet son savoir. D'accord? Et pour transmettre ce savoir à l'écriture, on est quelquefois, on reçoit des cours, on est quelquefois ailleurs. On n'est pas aussi conditionnés à cette réception de cours. Donc, il est important que ces enfants aujourd'hui, qui doivent aller au bac, n'ont pas eu cette théorie visuelle, cette théorie présentielle, j'ai envie de dire. Et c'est là toute la difficulté. Ces enfants sont voués à l'échec. C'est pas normal que ça se passe ainsi. Il fallait trouver un autre moyen pour pouvoir permettre à ces enfants d'être scolarisés, d'être dans une salle et être auditifs à ce que dit l'enseignant. Alors, Mercedes, sans te couper, parce que justement, ça faisait partie de la deuxième partie de mon émission, parce que je voulais parler déjà, je voulais lancer un média, justement, parce que moi, je n'ai pas fait politique, je pas politique, mais je pense peuple là, ou ça pendant un cas, je vais envoyer un message pour moi, peuple là, il faut comprendre que ne pas savent. Donc, en cas de tout ces gens qui ont fait une émission politique, il serait bien avisé de présenter les compétences de chaque, pour que le peuple puisse comprendre. Bon, maintenant, en ce qui concerne les élèves qui vont au bac, parce qu'on a entendu parler du grand oral, il ne faut pas oublier que ces élèves même, c'est des jeunes enfants qui sont déjà traumatisés par la pandémie qui touche le monde entier depuis 1 an et demi. C'est des enfants qui peut-être ont déjà perdu des parents ou des proches par rapport au coronavirus. C'est des enfants même qui ont peur, qui ne comprennent pas qu'est-ce qui se passe. Donc quand on leur annonce à quelques mois que ça va changer parce qu'ils pensaient que, comme le coronavirus n'est pas encore fini, que ce serait comme l'année dernière, qu'ils auraient eu le bac sous contrôle continu. Au dernier moment, on leur annonce ce grand oral, que bon voilà, mais ils n'ont pas pu suivre les cours, parce que suivre les cours en demi-jauge, ça c'est pas comme ça. Non. C'est mon qui a décidé ça, il y a un bureau à yo, mais il n'y a pas la réalité pour ce qu'ils ont fait. Donc là, les lycéens de Guadeloupe se sont mobilisés, mais il faut savoir qu'en France, ça fait déjà une semaine que les lycéens de toute la France se mobilisent pour faire entendre raison au ministre de l'Éducation. Alors, Mercedes, qu'est-ce que tu penses de ça? Moi, je pense qu'ils auraient reporté le bac. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'on nous a créé à tous, à 3 mois, à tout le monde, un état anxiogène. Et cet état anxiogène, justement, c'est celle qui va nous priver d'une certaine liberté auditive et surtout d'une certaine liberté à l'enseignement. D'accord? On n'est pas dans un schéma aujourd'hui de vie où on peut dire qu'on est équilibré dans la vie. Ça, c'est faux. Tout un chacun est martyrisé par les actualités. Qui plus est, chaque jour, on rajoute une dose, on rajoute une dose. Nous, adultes, nous sommes des adultes, nous pouvons effectivement faire face à cela, malgré la difficulté, puisque nous avons tous un cerveau et nous avons tous des émotions. Et ça, il faut voir un jeune qui est dans l'apprentissage de la vie, qui est dans l'apprentissage de la réussite professionnelle. Le bac, c'est pas n'importe quoi. C'est une ouverture, c'est une grande ouverture. C'est ce bac qui va nous permettre de nous orienter dans le futur, de faire le choix de la profession qu'on voudrait vraiment exercer. Alors, je crois que ces enfants sont en grande difficulté, en grande détresse. Et il va falloir que nos élus, notre élu du conseil régional, fasse un travail du terrain, fasse un travail d'écoute, fasse un travail d'apaisement, d'accompagnement surtout. C'est son rôle, d'accompagnement pour permettre à ces enfants de faire face à cette pandémie, mais aussi à tout ce qui est le schéma de l'étudiant pour que ça soit fait dans les bonnes conditions et que ces enfants aillent à la réussite. Parce que là, on va essuyer un échec au moins de 70%. D'accord. Si ce n'est plus. Alors, Mercedes, on te remercie. Merci pour ton intervention. Je t'en prie. Et à la prochaine. Gros bisous. À la prochaine. Bisous. Alors, pas hésiter, criez-nous. Pas hésiter, criez-nous. Donc, je dois aussi qu'a fait 20 ans, 20 ans, que la loi Taubira reconnaît la traite et l'esclavage comme crime contre l'humanité. Est-ce que ça a changé les choses? Oui ou pas? Vous avez réagi sur ça aussi. 05 90 96 10 10, nous là pour écouter les autres.
Nous allons prendre un appel. Allô? Allô, allô? Eh bien voilà, nous allons attendre cet appel-là. Pas crier, pas crier. Allô? Pas d'appel? Bon, ben voilà. Donc, pas crier. Donc, c'est une seule ligne téléphonique que nous n'y. Là, nous sommes en ligne, ça ne sert à rien d'appeler. Comme là, il n'y a personne, vous pouvez appeler. Vous pouvez réagir. Hein, les parents, les enfants qui vont au bac aussi, crier. Parce que c'est vrai que nous ne pas attendre tellement ça parler en incident, mais en France, dans toutes les émissions télé, eh ben voilà, tout le monde est inquiet. Allô? Allô? Oui, bonsoir. Bonsoir, tu nous appelles d'où? De Meulin, 77 ans. Ok, le prénom? Teddy. Alors, t'écoute, vas-y. Oui, c'est à vous, animateurs de chaque télé, à proposer des émissions de politique pour informer le peuple de rôle de chacun des maires, des conseils généraux, conseils régionaux, etc. Mais bien Parce sûr. que, bon, le plus souvent, beaucoup de gens n'ont pas Internet et préfèrent plus avoir le visuel que l'écrit. Alors, Teddy, Oui. c'est pour ça, moi, je ne fais pas d'émission politique, hein. Mais c'est pour ça, aujourd'hui, encore une fois, j'ouvre ma bouche pour ne pas dire le gros mot, hein, parce que j'ai le ressenti du peuple qui m'a posé des questions, qui m'ont demandé, pour demander à tous ceux qui font des émissions politiques d'expliquer c'est quoi le rôle de chaque truc. Donc, tu vois, est-ce que tu vois ce qui s'affiche? Est-ce que Oui, tu peux... tout à fait, tu as raison. Alors, les compétences de la région. Alors, on t'a dit, est-ce que tu peux nous décrire justement la fiche qu'on voit? La fiche, je ne vois pas tellement bien parce qu'en fait, quand je suis loin de la télé... Les compétences de la région. Ah, les compétences des régions. Voilà, les développements économiques, formation professionnelle, apprentissage, alternance, gestion des fonds européens, la culture, les lycées, l'aménagement du territoire, les transports, le tourisme et le sport. D'accord. Eh bien, on te remercie. Donc, c'est pour ça, bon, j'ai parlé de ça en espérant qu'ils feront un effort pour qu'ils puissent bien comprendre qu'il y a beaucoup de gens qui ne sont pas au courant. Hein, et c'est Non, pour tout ça, à des fait, fois, qu'il y a tout une à fait. incompréhension. Tout à fait, effectivement. Pour chacun joue un rôle important et reste à sa place. On ne va pas D'accord. mélanger chaque compétence de chacun. Alors, Teddy, qu'est-ce que tu penses justement hein, de la loi Taubira qui a 20 ans ou qui a reconnu la traite et l'esclavage comme crime de l'humanité? Qu'est-ce que tu penses de ça? C'était une bonne loi, effectivement, ça fait 20 ans. Donc, il ne faut pas nous oublier la sortie quand même. Hein. D'accord. Et pour justement les lycéens, ceux qui vont au bac? C'est pas toujours facile pour eux, surtout de ce moment de pandémie. Mais bon, ils n'ont pas le choix, ils sont obligés de lutter et de bottom en neuf, quoi. D'accord. Eh bien, Teddy, on te remercie pour ton appel. Gros big up à Melun. À très bientôt. Boudoum. Eh bien, nous, ton appel à autres, pas crier nous, on peut exprimer les autres, hein. Alors, c'est vrai qu'il y a l'autre monde qui crie, moi, parce que différents problèmes qui tiennent, hein. Ah, pas aussi, en peu ville là, ils crient, moi, caca a monté encore, donc on est obligé de déplacer, moi, caca a volé, c'est mon appel, pève l'odeur caca. Alors, commune, ma pas dire qui commune. Donc, en pas dire qui commune. Mais c'est mon a dit, moi, yo, jalas crier les autres. Bon matin encore, on m'a mis crier pour dire, mais caca a volé des kazaï. Impossible de rester dans la kazaï. Caca a monté, caca a descendre. De l'eau caca. Ah là là, encore. Mais non, 2021. Donc, là, on voit des mamies qui a crié les autres. Les services concernés. Pourtant, mon œuvre. Parce que ça fait même mal au cœur de montrer santé là. Ça fait même mal au cœur. Après ça, j'ai boilette, mettre et gyrophare dans différents bitins. Hein? Guerre caca, mais faut comprendre, ni les gens qui arrêtent là. Criant bitin, purée, ça, pourtant, mon œuvre. Faut un nettoyage, même si on peut faire gros bitin là. Mais pas c'est mon enfant, c'est mon l'odeur caca encore. Dernièrement, t'as filmé ça par si la Bastère, hein? Mais là, c'est secondaire. Donc, on est obligé à y faire. Il y a des chica encore. Mais moi, je ne peux pas laisser mamie comme ça. Ça ne peut mamie à moi. Donc, là, on voit des personnes âgées. Avant, il faut toutes les personnes âgées. Les grands-mères, les grands-pères, l'amour bazot, messieurs. Pour moi, j'ai travaillé toute vie, messieurs. Mon retraite, mon n'avez pas reposé à cacaille, à casaille. L'eau caca montant l'eau d'amouna. L'eau caca, c'est quoi? Pourtant, mon œuvre, ça c'est bien famille azote. Soyons sérieux, nous avons un appel. Allô? Oui, allô? Bonsoir, tu nous appelles d'où? J'appelle de Métropole. Oui, le prénom. Didier. Didier Bougamel, là, ça? Ah, depuis enfin,
Moi, qu'attends de voir, des pitons. Alors, Didier, qui j'en ai content de vous déjà, tout ça? Qui j'en Je suis content de t'entendre, avec tout ce qui s'est passé, je suis content de t'entendre. On est là, on lâche pas. Oui, je sais, j'ai confiance en toi. Je sais que vous pouvez lâcher. Alors, Didier, justement, ça va t'intéresser parce que tu sais, moi, je veux rester toujours dans ma ligne éditoriale qui est la vérité, ça fait spéciaux. Mais je me suis toujours juré de ne pas rentrer dans la politique. C'est ma lettre motive. Je veux peut-être recevoir des politiciens quand ils seront en place pour les mettre en face du peuple, hein, de l'émission face au peuple pour qu'ils puissent parler. Mais biter élection, on parle dans ça. Inviter candidat, pas biter en moins. Mais c'est vrai que j'ai remarqué, parce que moi, je suis un homme de contact, hein, je suis un homme de dialogue et qui parle dans la population, de proximité. J'ai remarqué qu'il y a beaucoup de personnes, en fait, qui ne connaissent pas les compétences de la région, ni celles du département, ni celles des maires. Donc, c'est un vrai problème, parce qu'on vote pour quelqu'un, mais on ne sait même pas pourquoi. Donc, j'ai décidé de parler, de faire un coup de gueule encore, pour que les gens qui ont des émissions politiques, c'est bien de recevoir les candidats, hein, mais c'est bien expliquer aussi pourquoi, dans quel contexte et qu'est-ce qu'ils veulent et que voilà. Tu vois? Et à quoi ils servent. Voilà. Alors, est-ce que tu peux développer sur ça, Didier? Écoute, sur les régions, je pense que... comment te dire ça? Le système... tu as déjà pratiquement tout dit sur les régions, sur les compétences des régions. Ensuite, il faut comprendre que nous sommes sur un territoire qui est très particulier. C'est ce qu'on appelle l'exception domienne. Parce qu'en fait, nous avons sur un même territoire, nous avons une région et un département. Quand tu vois la taille des régions en métropole, tu te dis qu'il y a une anomalie chez nous en Guadeloupe. Il y a une anomalie. Par rapport à quoi? Est-ce que tu peux être plus... Est-ce qu'on peut m'expliquer nous ça mieux? Pourquoi il y a une anomalie, Didier? Parce qu'on crée ce qu'on appelle un millefeuille administratif, c'est-à-dire qu'on a les communes, les communautés de communes, on a des regroupements par pays, parce qu'en fin de compte, on va diviser la Basse-Terre en 2, 3, 4 parties, on va créer... En permanence, on crée des structures administratives qui coûtent très cher et qui ne servent strictement à rien, parce que le pays est tout petit. Jusque pendant longtemps, la Guadeloupe était un département, comme la Martinique, la Réunion, et à l'échelle des petits territoires comme les nôtres, on n'a pas besoin d'avoir toute cette lourdeur administrative. Parce que toute la région, le département, les communautés de communes, tout ça, ça ne sert strictement à rien. Parce que si tu regardes, je prends par exemple un pays que je connais bien qui est Madère, par exemple. Madère est plus petite que la Martinique. Le Madère fait 750 km². Il y a un gouvernement territorial dans le pays. Il y a un gouvernement territorial qui gère tout. Mais on n'a pas le millefeuille administratif. Moi, j'y ai vécu, donc je peux parler de ce que je connais. Et en fait, c'est pourquoi, d'après toi, Madère, les Açores, les Canaries, pourquoi ces départements d'outre-mer européens sont plus développés que nous et pourquoi ça marche mieux que chez nous? Parce que tout simplement, on a une fois de plus bêtement adapté un système qui ne nous est pas destiné. Parce que la région fait quelque chose. La région fait quelque chose, le département fait quelque chose, les gens, parce qu'on nous dit qu'ils communiquent entre eux, mais ils ne communiquent pas entre eux puisque chacun a sa propre politique et chacun vise ses propres intérêts. Tu vois? Donc, on aurait une seule structure, comme en Martinique par exemple, une seule structure, on aurait une seule collectivité, et bien le pays serait mieux géré. En fait, disons qu'il y aurait des comptes qui seraient rendus de manière directe. Mais le problème, regarde par exemple le SIAC. Le SIAC, c'est une formidable nébuleuse. C'est une nébuleuse que personne ne comprend. On ne sait pas qui fait quoi, qui dirige qui. Enfin, on ne sait pas. La région, les gens ne savent pas comment ça fonctionne. Je vais te dire un truc. Là, il est en métropole, il est 23h36. Moi, je suis rentré il y a 1 heure. J'étais à près de 500 km de chez moi et je suis rentré aujourd'hui. Donc j'ai parcouru 500 km, j'étais à Saint-Nazaire exactement. Et figure-toi qu'à Saint-Nazaire, je discutais, parce qu'on m'a demandé quelles étaient mes origines, donc j'ai donné mes origines, et la première chose que les gens m'ont parlé, devine c'est quoi? C'est quoi? L'eau? Oui,
Non, à sérieux? Saint-Nazaire, les gens étaient au courant qu'en Guadeloupe, il y a un problème d'eau qui est Non, récurrent depuis 40 ans. mais Didier, t'es sérieux? Ils savent qu'il y a une corruption, qu'il y a l'argent disparu, ils sont au courant de tout ça? C'est ça que les gens m'ont dit. Les gens m'ont dit, mais tu connais bien les Antilles, tu y vas souvent. Je dis oui, je connais très bien, je suis moi-même originaire, etc. Le problème de l'eau, mais c'est quoi cette histoire? C'est pas une histoire de magouille. Mais ici, les gens sont au courant. Je t'assure qu'à 500 km de chez moi, les gens vont parler du problème de l'eau en Guadeloupe. Donc les gens en métropole sont de plus en plus au courant. C'est terrible ça. Et la question c'est mais comment les gens font? Comment les gens font et même les métropolitains m'ont dit, et dire qu'il y a des gens qui sont venus en vacances en Guadeloupe avec tous les problèmes qu'il y a. C'est vrai. Et qui continuent à venir et qui s'installent carrément, qui achètent, qui construisent, malgré tout. Mais oui, c'est fou ça quand même, Didier. Que malgré tous ces problèmes, des gens continuent à acheter des terrains, à construire des terrains, à s'installer. C'est fou. Et c'est pour ça qu'ils vont prendre le dessus dans une décennie. C'est pour ça que dans une décennie, il y aura un changement de couleur, en tout cas au niveau politique. Je vais prendre le cas par exemple en Guyane. Regarde le nombre de métropolitains qui sont dans les instances politiques en Guyane. Si un jour tu as l'occasion d'aller faire un reportage en Guyane, tu vas voir. Et c'est ce qui va se passer dans une décennie en Martinique et en Guadeloupe parce que tout simplement, à un moment donné, ça va devenir ingérable. C'est-à-dire que quand tu regardes le métropolitain, il va gérer les choses. On peut critiquer le métropolitain, on peut lui en vouloir, on peut dire tout ce qu'on veut sur lui, mais comme on dit chez nous, railler un chien et dit dans les blancs. Alors Didier, pour ne pas être trop long, parce qu'il y a beaucoup d'appels, la question qui m'intéresse, parce que voilà, moi j'ai juste fait une alerte, c'est pourquoi que les émissions politiques, ça devient un peu plus, pour qu'on sache de quel sujet on parle, qu'on invite des candidats, oui, mais pourquoi, voilà, bon, voilà, bref, maintenant c'est passé, mais maintenant, je veux avoir ton point de vue par rapport à nos chers bacheliers, là. Nos chers bacheliers qui sont déjà je sais même pas, d'un trou, quoi. Ils sont déjà d'un climat anxiogène. Le grand oral, ça fait peur. Qu'est-ce que tu as envie de leur dire? Ils ont raison, ils ont tort. Est-ce qu'ils ont raison de se mobiliser? On t'écoute, vas-y. Alors, en fait, ils ont raison de se mobiliser. Mais il y a un problème. C'est que Blanquer, le ministre de l'Éducation nationale, depuis le début, il avait prévu cette réforme. Dès qu'il est arrivé, il avait posé les bases du bac continu. Dès le départ. Donc le Covid, c'est une excuse, tout simplement pour casser le système, et il va le casser. Mais pourquoi maintenant il veut plus, il veut mettre le grand oral? Pourquoi il joue dans le disque dur des jeunes, dans l'unité centrale de notre jeunesse? Là, je te dis, il y en a beaucoup qui sont en burn-out, il y a beaucoup, je crains le pire, parce que la jeunesse est vraiment en danger. Le grand oral ne sert à rien, puisque depuis l'année dernière, les cours, ils les ont eu à moitié, le programme n'est pas complet. Quand tu vois que déjà, il y a une certaine faiblesse qui est connue de l'enseignement outre-mer, donc il va y avoir à un moment donné, il va y avoir un problème. Déjà en France, c'est compliqué, l'histoire du grand oral, c'est compliqué déjà en France. Donc imagine en Guadeloupe à quel point ça va être encore plus compliqué. Mais Didier, pourquoi ils n'ont pas fait comme l'année dernière? Contrôle continu, ben voilà. En fait, c'est que l'année dernière, ils se sont rendus compte que le contrôle continu, c'était une, comment dire ça, pour être poli, c'était une blague. Parce qu'en fait, le bac de 2020, il n'a aucune valeur. Le bac 2020 n'a aucune valeur. Et le système, ils ne peuvent pas continuer ils peuvent pas refaire ça une deuxième année. Alors Didier, quand même. Ouais. Dire que le bac 2020 n'a aucune valeur, c'est un peu dur. Enfin, il a très peu de valeur. Parce que, quand même, avoir une moyenne toute l'année, donc ça veut dire que toute l'année, il faut être constant, quand même. Oui, mais le problème, c'est que tu juges le travail. Tu le juges comment? Moi, je vais te dire un truc. Je suis dans la formation professionnelle des adultes. Donc, je forme les adultes. Je suis dans la formation professionnelle des adultes. Et je peux te dire qu'on a une hécatombe au niveau du niveau. Moi, je te dis, je le vois. Ouais. Je le vois, il y a une hécatombe depuis 2020 sur le niveau. C'est une hécatombe.
D'accord. Et Donc, moi qui travaille beaucoup avec les professionnels, puisque je suis un professionnel du bâtiment, mais je travaille aussi dans la formation professionnelle, et je peux te dire que c'est une hécatombe. Quand le niveau descend, il a baissé. Le niveau était déjà faible, Ouais, mais honnêtement, il a chuté. Et il ne faut pas avoir peur de dire la vérité, parce qu'à un moment donné, refuser de dire la vérité, ce n'est pas se rendre un service. Oui, mais attends. Moi, où j'ai peur, où j'ai une crainte, est-ce que l'État est sûr à 100% que les épreuves du bac, il n'y aura pas de contaminés, il n'y aura pas... Est-ce qu'il n'y a pas de danger sanitaire? Le problème, c'est qu'ils ne peuvent rien nous assurer à 100%, parce que l'État ne contrôle rien. Parce que c'est comme ça. L'État ne contrôle rien. Parce que les gens, regarde, depuis qu'ils ont vacciné, en France, c'est aussi une hécatombe, parce qu'il y a des gens qui portent le virus, qui ne sont pas malades, ils le transmettent à d'autres. Ah. Le fait d'avoir vacciné les gens, c'est aussi un problème, parce que les gens sont des porteurs sains. J'ai un collègue, par exemple, qui, bien qu'il ait été vacciné, il a attrapé le Covid quand même. Il a été vacciné, lui, sa femme, et ils ont attrapé le Covid. Et le problème, c'est qu'il a transmis sans même s'en rendre compte. D'accord. Ah ben Didier, je ne vais pas te garder trop longtemps parce que là, ça gueule déjà, là, les gens veulent appeler. Mais en tout cas, ça fait plaisir de t'entendre. Moi aussi. Je suis là. Je suis heureux de t'entendre. Je suis là. Et à partir de demain, nous allons partir en exclusivité, je te dis ça, vers une nouvelle aventure. OK. Il y a beaucoup de travail, beaucoup de choses, beaucoup de nouvelles choses. Donc, à partir de demain, là, on va augmenter le niveau. OK? Bon, OK. Merci beaucoup. Sois béni, plein de bonnes choses. Merci beaucoup. Pas mauvais et plus force pour la famille. Merci, la famille. Boudoum. Okay. Eh bien, voilà, laissez pas appeler. Donc, voilà. Donc, écoutez bien. Écoutez bien. Nous toutes, nous sommes ambassadeurs à pays là. Quel que soit là, nous y est dans le monde. Donc, pas hésiter. Si vous connaissez un monde à l'entourage qui a fait un butin extraordinaire, eh bien, pas préférer faire une petite vidéo, hein, d'1 minute, 1 minute 50, qui a présenté là dans le monde, hein, et pour voir, bon, moi, parce que, écoutez ça, hein, ils ont toutes là dans le monde, qui viennent des chroniqueurs et des chroniqueurs. Dire ça encore. Là, nous, là, pour mettre force à pays là. Et là, quand dit pays là, la Caraïbe, le mois de mai, il ne faut pas oublier le combat de nos ancêtres. Nos ancêtres qui se sont battus pour notre liberté. Quand nous avons fait des libertés là, ça, aujourd'hui là, nous libres. On nous fiers de ça, nous y. On nous fiers, nous. On nous fiers histoire en nous. On nous fiers culture en nous. Coutume en nous. Langue en nous. Musique en nous. Manger en nous. On nous promotionne, nous, on nous aime nous. Mais c'est ça qu'a proposé les autres. Quel que soit là où il est dans le monde, et où soit un monde qui a porté manœuvre, qui a fait un bitin, des positifs, fait une vidéo, ou fait une vidéo un monde qui connaît qui a fait un bitin de positif, voyez-moi, moi, pour passer en télé là. Je veux plus qu'il y ait aucun talent qui se gaspille encore. Que vous chantez, que vous dansez, que vous coiffez, que vous boulanger, que vous artiste, que vous sportif, quel que soit talent. C'est ça une communauté. On l'en met qu'à laver l'autre. On l'en met qu'à laver l'autre. Ça veut dire, mes gauches à laver mes droites là, mais mes droites à laver mes gauches. Ça va dans tous les sens. Voilà, visez ça. Eh bien voilà. On a proposé les autres être chroniqueurs en moins. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire faire autres participer à des émissions là. Maintenant, avec les réseaux sociaux, hein, on peut être loin géographiquement, mais ensemble. Donc, si vous connaissez ton monde entourage, on a fait un bitin de remarquable, remarqué, un bel bitin, un bitin qui est extraordinaire, filmé. Et vous voyez la vidéo là-bas, moi. OK? Donc, je vais envoyer soit si Facebook en nous, soit Facebook en moins, soit Twitter, Instagram. Enfin, tout bitin là, je vais trouver Chicanos Bika obligé ou en nous, ou nous mettre même en WhatsApp. Parce qu'il y avait une vraie communauté en moins qui représente dans le monde. Et là, quand il y a une communauté en moins, c'est pas un qui la Guadeloupe, c'est la Guadeloupe, la Martinique, Haïti, c'est le même. All Caribbean people, all African people, nous tous ensemble, avec vos autres. Faut le monde entier savoir qu'est-ce qu'on a fait.
Tout le monde qui a entreprendre, faites des petites vidéos, 1 minute 50, pas trop long pour que ça passe par WhatsApp. Et envoyez pour moi. Hein? Envoyez. Alors, monsieur Nanette m'appelle, hein, en direct là. Eh bien, je vais lui répondre. Allô, monsieur Nanette? Eh bien, on direct là, on répond, on direct à l'émission là. Alors, quand on veut dire, toute la Guadeloupe a coûté, toute la France a coûté, vas-y. Alors, mon frère Chicanos. Eh bien, ça va. Alors, coupe le son de la télé là. Monsieur Nanette, coupe le son de la télé. Eh bien, Chicanos, ça content, vraiment content, mon frère. Attends, il faut couper son à la télé là. Coupez son à la télé là. Oui. Voilà, alors, vas-y, tout le monde t'écoute. Vas-y, monsieur Nanette. Eh bien, allô? Oui, on t'écoute, vas-y, toi direct. Eh bien, Chicanos, ça content, vraiment, mon frère. Nous ne pas besoin de parler, nous ne pas besoin de dire grandes affaires pour les gens qu'on est campé, il y a oublié. D'accord. Eh bien, moi, quand vous voyez un gros force bar, parce qu'en vrai, ça va porter un lot manœuvre à la tyrolienne, bah, toute l'équipe, hein. Gros force. À part la tyrolienne seulement, c'est. Vas-y. À part la tyrolienne seulement, c'est Canal jusqu'à permettre nous de faire Biguana, nous créons habiter là, collectif, grâce à des associatifs, solidaires et sociales. Nous avons big up tout. Alors, qui est-ce qui a dedans? Dis-moi qui est-ce qui a dedans? Eh bien, Tinguana, c'est toutes ces formes-là. Big up Boana, big up toute la famille. Bien. Ok, eh bien, n'importe qui t'en nous peut parler. À qui inviter, vous en venez à plateau là. Ok, boum. Yes. Boudoum. Eh bien, voilà, c'est comme ça qu'a fait. J'en besoin ça pour notre émission. On sait mon qui est capable de faire ça. Franchement. Alors, ça venir mon qui peut aimer, hein. Mais là, beaucoup fort, faut dire fort. C'est Cyril Hanouna. Ouais. Il y a l'homme qui peut aimer, mais professionnellement, beaucoup fort. C'est le seul en France à donner la parole à tout le monde. Voilà, les étudiants étaient sur son plateau. Hein? Même les défenseurs. Hein? La dernière fois que j'ai vu un truc à la télé, j'étais impressionné, moi, Chica. Ouais. Monsieur Cyril Hanouna, hein? Il a fait venir une femme qui défendait les porcs. Les porcs à la télé. Vous entendez ça? Hein? Non à l'abattage abusif. J'étais. Ouais. On se dit, mais il y a qui pour ça? Il y a qui pour ça? Attends, vivre, monsieur. Parce qu'en cas, vous voyez que depuis quel que soit le problème, il a ouvert émission pour tout le monde. Tout le monde a droit à la parole. Et c'est ça l'avenir. C'est ça la vraie télé. Bon, c'est sûr que je n'ai pas encore l'argent. Hein. Un jour, j'aurai peut-être une production derrière moi comme ça. Mais frère, à part rater l'émission, c'est pour ça. Parce qu'il est là. Il est toujours dans la créativité, dans... Ouais, Bouga là, Timal. Bouga... Alors, il y a des gens qui l'aiment pas, il y a des gens qui l'aiment, mais c'est ça aussi. C'est comme ça fait partie du jeu. Donc, là, on nous a changer de dimension. Hein? Quand il changer de dimension, parce que envie aussi accompagner des jeunes. Parce que c'est ça nous pas à faire en pays là. Là, nous avons des fois un jeune qui vient, nous ne voulons pas parler, nous ne voulons pas force là, nous ne voulons pas... Ouais! Nous avons été à côté, non. Mais moi, je veux des jeunes. Et je fais un appel solennel ce soir pour avoir des chroniqueurs et des chroniqueuses. Peut-être qui j'ai Instagrammeurs ou Instagrammeuses, qui j'ai envie pour venir dans la télé, pour qu'on peut pas de savoir en moi aussi. Ouais. Pour accompagner moi, pour nous faire un haut niveau. Pour nous mettre l'émission là encore plus haut niveau. Mais avec la émission là, ce que nous avons fait là, toute la Guadeloupe représentée. Toutes les origines qui existent dans le pays là, toutes les couleurs, toutes les religions, parce que c'est ça, c'est ensemble. En fait, les chroniqueurs et les chroniqueurs, c'est des... Alors, c'est pas que des jeunes, hein. Jeunes, seniors, il faut nous... On m'a mis joke aussi. Oui, parce qu'il faut nous montrer le monde, c'est que oui, on peut créer, on peut inventer. OK? Donc, je lance un appel aussi, hein. Ce n'est pas partenaires qui savent quand on fait, qui veulent nous faire ça, parce que ça commande des moyens financiers pour nous faire ça, hein. Pour nous vraiment faire une vraie émission. Wow! Un vrai talk show, quoi. Digne de ce nom. Pour nous parler de ça aux États-Unis, en France, partout. Ouais. En Hawaï. Hein? Voilà, donc... OK, tout le monde a check moi sur Instagram. OK? Je suis expliqué, il est très réactif sur Instagram. OK? Pour nous faire débiter. Parce que le but, c'est quoi? C'est représenter la Guadeloupe dans le monde entier. C'est ça. C'est ça qu'on veut faire. Montrer que nous là, que nous capable poser, que nous forts, nous belles, que nous capables de faire des bitins. Voilà.
Oui, et non, mais Florian dit là. Longtemps, ma vie benglène, il place ça, Florian. Ou pas ça, mon frère. Longtemps, il place ça. Mais ma vie, c'est titulaire une émission là. Hein, Flo, on connaît carré. Et on va en force. Pour tout le monde qui a porté manœuvre. Tout autiste qui a essayé de goumer, qui a essayé de lutter, qui est dans la chanson, quand dans le théâtre, quand dans la comédie, quand dans la peinture, tout autiste. A capable de force, pas laguer, continuer. A capable une grosse force aussi pour tous les médias, continuer. Soyez plus proche du peuple. Adrien famille babier, c'est normal, mais faut nous aimer nous. L'encadrement c'est pas pour critiquer les autres, c'est pour justement faire les autres ouvrir les autres, l'esprit à autres, parce que le peuple est en souffrance. Et j'envoie une grande force au peuple qui souffre. Parce que derrière ceux que des fois qui sont décriés, hein, derrière les grévistes là, dans les communes, ben c'est des familles, hein, c'est des pères de famille, c'est des mères de famille. Donc j'envoie une grande force aux grévistes dans toutes les communes, dans les PC, hein, dans les communautés de communes aussi, dans la région, le département, tous les grévistes. Encore vous force Bazot, en savent qu'habite la bandée. Ils ont gommé pour droit aux autres. Mais il faut savoir que c'est des pères et des mères qui ont réclamé droit. Alors est-ce qu'ils ont ni droit en passant? Est-ce qu'ils n'ont pas ni droit en passant? Mais il faut trouver une solution. Parce que le peuple est en souffrance. Ni on le monde qui est en souffrance qui ne peut pas parler. Ni on le monde qui a vraie misère qui ne peut pas parler. On nous aille. Moun animal. Parce que chaque jour, j'aurais voulu annoncer super nouvelle. La télé vient en télé là et annoncer c'est fini, c'est fini. On t'avait dit c'est fini, le coronavirus n'est plus là. C'est mon rêve. Chaque matin, je me réveille en voulant annoncer ça. Ça aurait été comme si on a gagné la Ligue des Champions. Comme si, oui, chaque matin, j'ai envie de voir ça. Que ce soit la fin du coronavirus, qu'on vienne la télé ou sur les réseaux qui annoncent, oui, on a été sacrifiés. Chaque matin, mais chaque matin que je me réveille, je vois que non, on n'est pas encore à la fin. Alors il y a ceux qui font des prévisions, qui disent que bon, pour l'été, tout ira mieux. Mais personne ne sait. Est-ce que ça va durer 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans? On ne sait pas. Mais on espère. On espère voir l'orage passer. Mais moi, mon plus grand rêve, mon plus grand souhait, c'est que ça finisse pour que je puisse annoncer. C'est une étape difficile, mais ça finit. Et c'est ça pour nous peut comprendre. On nous met l'espoir à un nouveau monde. Parce que si nous n'avons pas l'espoir, ça ne sert à rien. Pourquoi nous en vie? Moi, je veux encourager toute population là, tchébé, l'ité pas plairé, pas laguer, pas d'espoir. On savent que c'est un animal, on savent que ça va faire 1 an, on savent que nous sommes un peuple de contact, nous sommes un peuple qui... Mais c'est comme ça, c'est mondial. Alors, pas baisser les bras, tout ça, il faut qu'ils ont fait. C'est pas pour la guerre là. Alors, devez dire les étudiants, on savent que ça raide, le grand aura tous s'habiter là, ça. Mais pas baisser les bras. Ces autres, ça va venir à autres, ces autres qui poussent, qu'elles ont pour faire. Si on a sorti ces grèves qu'elles ont pour faire, que c'est droit aux autres, eh bien c'est libre aux autres. Si on a sorti qu'elles ont pas fait, si on a pas fait. Mais ça met carrément des autres, rester en vie, goumer pour vie aux autres. Pour que nous puissions retrouver nous ensemble, un mes autres, à un gros big up pour la marque pharaonique. C'est les jeunes qui ont porté manœuvre. Et tout le monde qui n'y marque, voyez-moi moi. On peut faire mettre des marques locales si moi qui mettent bac. Oh maintenant, voyez-moi moi, ça va fierté quand porter marque à autres. C'est ensemble nous plus fort. C'est yon à l'autre. L'autre à yon. OK? Gros big up à tout le monde. On se retrouve demain en une surprise. Pourquoi parler? Là, demain, ah oui, nous caillons. Voilà. OK? Et merci encore. L'amour. Pas laisser au séduit. Plus belle richesse, ça. C'est bien.